dégoûté, complètement dégoûté de cette double confrontation. Vraiment, vraiment dégoûté. Mais élimination, vous allez être surpris, surtout par moi, mais élimination encourageante. Je sais, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Sacha, le pessimiste de naissance, nous dit que c'est une élimination encourageante. J'expliquerai pourquoi à la fin, c'est une élimination encourageante. Mais c'est vrai que, quoi qu'il en soit, ça va être dur de s'en remettre. Moi, je ne sais même pas si je vais m'en remettre. Parce que se faire sortir en demi-finale de Ligue des Champions contre le 5e de Bundesliga, ça déjà, c'est affligeant, limite honteux, et c'est très dur à digérer. Et je pense que là, je vais pas le digérer. Parce que quand tu es battu par plus fort que toi, tu ne peux rien faire. L'adversaire a été plus fort que toi, tu dois t'indigner. Tu dois t'indigner. Mais là, ça n'a pas été le cas. Que ce soit au match aller ou au match retour, pour moi, Dortmund n'est pas plus fort que Paris. Si je vous dis le chiffre 6 sur les deux matchs, qu'est-ce que ça vous évoque? Au match aller et au match retour. 90 x 2, 180. Le chiffre 6. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé et on y revient dans quelques secondes. Tu ne peux pas te faire éliminer en demi-finale de Ligue des Champions contre le 5e de Bundesliga. Eh bah si, pourtant c'est arrivé. Le chiffre 0, qu'est-ce que ça vous évoque aussi? Bah le chiffre 0, je vais vous le dire, en 180 minutes de jeu, tu as été incapable de mettre un seul but contre une équipe de 5e de Bundesliga. Contre le 5e de Bundesliga, qui en a pris 4 contre Leipzig, et 3 par-ci et 3 par-là, tu as été incapable, toi, le Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos, Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Asensio, Bradley Barcola, tu as été incapable, en 2 confrontations, de mettre le moindre but contre le 5e de Bundesliga. Et ben voilà, c'est terminé. Le Borussia Dortmund met fin à nos rêves, nous supporters, aux rêves parisiens, et élimine le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Après avoir remporté le match aller chez eux 1-0, bah, le Borussia Dortmund gagne 1-0 face au Paris Saint-Germain. Le chiffre 6, les gars, le chiffre 6. Et ça fait très 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 mal. Entre le match aller et le match retour, pendant ces 2 matchs, 6 poteaux. Le Paris Saint-Germain a tapé le poteau 6 fois. 2 fois à l'aller et 4 fois ce soir. 4 fois ce soir. C'est pas possible. Parce que des fois, au haut niveau dans n'importe quel sport, mais surtout dans le football, même quand t'es pas bon, la chance peut te sauver. Comme avec le Real Madrid, comme avec le Barça à une époque, comme avec Chelsea à une époque. Même quand t'es pas bon, eh ben la chance peut te sauver. Mais le Paris Saint-Germain a prouvé que c'est pas une grande équipe. Parce qu'une grande équipe, une occasion, un but. 2 occasions, 2 buts. 3 occasions, 3 buts. C'est ça une grande équipe. Comme le Real Madrid depuis plusieurs années, comme Liverpool à une époque, comme le Barça à une époque, comme le Bayern à une époque. Et le PSG a prouvé que ce n'était pas encore une grande équipe. Voilà. Maintenant, d'année en année, il faudra continuer à essayer de progresser, de toujours aller au moins en demi-finale. Pour moi, ça doit être le minimum syndical. Est-ce qu'on mérite notre place en demi-finale? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, le tirage au sort, c'est pas Paris qui le fait. La Real Sociedad, c'était normal de passer. Contre ce Barça-là, pour moi, c'est pas un exploit d'avoir passé ce Barça-là, même s'il fallait le faire. Mais à 10 contre 11, c'était beaucoup plus facile au match retour. Est-ce qu'à 11 contre 11, on aurait éliminé le Barça? Moi, j'aurais voulu voir le match à 11 contre 11. Mais quoi qu'il en soit, tu ne mérites pas ta place en finale. Tu es incapable de marquer le moindre but en 2 matchs contre le 5e de Bundesliga. Donnarumma, c'est terminé, mon pote. Il va falloir partir. Très clairement, il va falloir que les dirigeants ouvrent les yeux. C'est la 3e saison et c'est la 3e saison de trop. C'est pas un mec qui supporte la pression. C'est pas un gardien de grand match. Donc à un moment donné, il est responsable sur le but comme Beraldo, comme Nuno Mendes. Mais pour moi, c'est terminé. Donnarumma, il faut qu'il parte et il faut trouver un vrai très grand gardien du style Courtois, du style Lunin, du style Ederson. Un très grand gardien. Donnarumma n'est pas un grand gardien, en tout cas pas un grand gardien de gros matchs. Il l'a prouvé contre le Real il y a 2 ans, il l'a prouvé lors des 2 matchs, il l'a prouvé au match aller contre le Barça. Ce n'est pas
un grand gardien. Donc il va falloir partir. Marquinhos, terminé, maintenant c'est fini, c'est bon, t'as fait ton temps. Il va falloir aussi quitter le Paris Saint-Germain et aller avec les Marco Verratti, aller avec les Neymar, aller avec les Messi, aller avec tous ceux qui n'ont pas réussi à faire passer ce cap en Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Marquinhos aussi, il va falloir partir. Beraldo, que dire sur lui? Est-ce qu'on peut vraiment taper du poing sur la table? Pour moi, il n'a pas réellement de talent. Ça peut être un bon défenseur, mais Beraldo, voilà, il est arrivé en milieu de saison. Il est passé du championnat brésilien au championnat français, de 40 degrés à moins 10 degrés. Pourtant, il s'était bien adapté. Il a été sélectionné avec le Brésil, avec la Seleção, qu'il aurait cru il y a 6 mois. Mais voilà, il n'a pas le niveau. Peut-être que monsieur Enrique s'est trompé en mettant Beraldo. Peut-être qu'il aurait fallu tenter autre chose. Mais quoi qu'il arrive, Skriniar, Beraldo, Danilo, même combat. Voilà. Nuno Mendes. Beaucoup de spécialistes ou de pseudo-experts nous ont expliqué que Nuno Mendes était le meilleur arrière-gauche du monde. Mais malheureusement, les blessures, les pépins physiques, mais avez-vous un match référence de Nuno Mendes en Ligue des Champions contre une grosse équipe du style Real, du style Bayern, du style Manchester City? Il n'y en a pas. J'aime beaucoup Nuno Mendes. Mais je pense que toutes les blessures qui se sont accumulées sur lui ont fait très mal et il n'a pas réussi à retrouver son niveau. Parce que moi, que vous le vouliez ou non, voilà, contre le Barça, il n'a pas été bon. Que ce soit à l'aller ou au retour, pour moi, il n'a pas été bon. Au match aller, il a été catastrophique contre Dortmund. Et ce soir, il n'a pas été bon non plus. Il a dormi tout le match. Jadon Sancho lui a fait la misère. Voilà. Pour moi, c'est peut-être un joueur surcoté, Nuno Mendes. J'attends de voir maintenant pour voir. Est-ce qu'il va se reblesser? Je ne sais pas. Tout est possible dans ce club. Mais voilà. Pour moi, c'est une prestation indigne qu'a fait le PSG en première mi-temps surtout. Une prestation indigne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Encore plus contre le 5e de Bundesliga. Le problème maintenant, c'est le manque de réalisme. 6 poteaux en 2 matchs. Alors je veux bien que tu sois mauvais lors des 2 confrontations. Que tu as été indigne de la première à la 180e minute de jeu. Mais le manque d'efficacité, le manque de réalisme à ce niveau-là, ça paie cash. T'es sanctionné. C'est interdit de ne pas mettre au moins un but. 6 poteaux. 6 poteaux en 2 matchs. Et vous vous rendez compte que le PSG a tapé 17 fois le poteau, si je ne me trompe pas, 17 ou 18 fois le poteau pendant toute cette Ligue des Champions 2023-2024. Le seul qui a été au top ce soir, où il n'y a vraiment rien à dire. Et pour moi, c'est le meilleur Parisien cette saison. Je n'ai pas peur de le dire. C'est le meilleur Parisien cette saison et de très 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 loin. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville cette saison. C'est Vitinha. C'est le seul qui a été bon à l'aller comme au retour. Vitinha, exceptionnel cette année. Et même contre Dortmund, il a été exceptionnel. Et malheureusement, Vitinha ne pouvait pas tout faire sur le terrain. Honnêtement. Mais bravo monsieur Vitinha. Grand monsieur. Franchement, grand monsieur. Et voilà. Malheureusement, les 10 autres joueurs n'ont pas été à ton niveau. Voilà, n'ont pas été à ton niveau. Totalement inoffensif. Dortmund, mais Dortmund n'a même pas forcé son talent sur les 2 matchs. C'est ça le pire, c'est qu'on n'a pas vu un grand Dortmund. C'est le PSG lui-même qui s'est fait éliminer contre lui-même. On a toujours dit que le premier, on va dire le premier adversaire du Paris Saint-Germain, c'est qui? C'est eux-mêmes. C'est Paris contre Paris. C'est comme toi dans la vie, c'est toi contre toi. C'est terrible, mais il n'y a aucune excuse. La seule chose encourageante que je parlais en début de vidéo, c'est que Paris et tous les joueurs ont essayé de marquer jusqu'à la fin. Alors qu'à une époque, l'année dernière avec Galtier, ou il y a quelques années avec Pochettino, ou avec Tuchel, il fallait remonter 2 ou 3 buts. Ils auraient été complètement résignés, ils auraient complètement arrêté de jouer. Là, au moins, la seule chose encourageante, c'est qu'ils sont au moins essayé jusqu'à la dernière seconde de marquer au moins un but. Et ça, on peut le souligner, c'est encourageant pour les prochaines années. Voilà, je veux bien qu'on me dise qu'on a changé complètement l'effectif, que 90% de l'effectif a été changé. Mais il y a eu des erreurs, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de Campos, beaucoup d'erreurs de la part de Nasser, beaucoup d'erreurs de la part de Luis Enrique. Mais je pense que Luis Enrique, il faut quand même le garder pour le laisser travailler. Moi, je pense. Mais voilà, Vitinha, c'est le seul cette saison, c'est le seul qui a été au niveau de la Ligue des Champions. Maintenant, le très 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 surcoté, parce que c'est encore pire que Nuno Mendes. Le très très surcoté Warren Zaïre-Emery. Là, je pense que tout le monde s'est enflammé, moi le premier.
Je pense que nous aussi, on a été arrogants pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Mais il va falloir arrêter maintenant de voir un joueur plus fort qu'il ne l'est. Voilà. Un match ou 2 matchs ne peut pas suffire. Warren Zaïre-Emery, surcoté. Je m'en fous de son âge. Je m'en tape qu'il ait 18 ans. Je m'en fous, je lui tape dessus. Si t'as été bon pendant les 6 premiers mois, tu peux être bon pour les 6 suivants. Faut arrêter de dire, il a 18 ans, il est jeune, nanani, nanana. Faut arrêter. T'es bon, t'es bon. T'es pas bon, t'es pas bon. Et depuis le mois de janvier, Warren Zaïre-Emery est catastrophique. Alors je ne sais pas si c'est la faute de sa blessure, s'il est revenu trop vite, mais pour moi, Warren Zaïre-Emery, il est à des années-lumière d'un Pedri, il est à des années-lumière d'un Xavi, il est à des années-lumière de jeunes milieux de terrain comme ça, comme Florian Wirtz. Aucune responsabilité, aucun ballon récupéré, aucun tacle réussi. L'impact physique a disparu. Et franchement, Warren Zaïre-Emery, pour moi, depuis le mois de janvier, il me déçoit énormément. Et pour moi, il est surcoté. Et je pense qu'on l'a vu vraiment trop haut, trop tôt. Voilà, pour moi, il n'a pas le niveau. Alors, Dembélé, bah, il a eu les occasions à l'aller, il a eu les occasions au retour, il les a pas mis au fond. Contrairement face au Barça qui les a mis au fond, là il les a pas mis au fond. Est-ce qu'on peut critiquer Dembélé? Bah oui, on peut toujours critiquer un joueur. On peut le critiquer dans le sens qu'il n'a pas été efficace pendant cette double confrontation, alors qu'on pensait qu'il était bien lancé après ses 2 buts contre le Barça coup sur coup et son doublé contre Lorient, mais l'inefficacité est revenue. Chasser le naturel, il revient en galop et voilà, bon bah... Dembélé a fait ce qu'il a pu, mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense qu'il doit vraiment progresser au niveau de l'efficacité et il va falloir que Monsieur Luis Enrique laisse son arrogance de côté pour essayer de travailler les points faibles des autres joueurs. Gonzalo Ramos qui a essayé, qui a tenté, qui a eu des occasions aussi, qui aurait pu les mettre au fond. Lui aussi peut être fautif, mais lui au moins il s'est battu aussi. Il a essayé de peser sur les défenses, de décrocher, parce que monsieur le dictateur Mobutu, monsieur Kylian Mbappé, a encore été une fois fantomatique, inexistant. Mbappé en larmes à la fin du match. Et bah lui aussi, je crois que là, il y a une grosse hype entre 2018 et 2022. Mais là, force est de constater qu'il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Mais il n'était pas bien. Depuis 4 matchs, il n'est pas bien. Et maintenant, il va partir, soi-disant, sûrement qu'il va partir, mais c'est catastrophique. C'est un scénario catastrophique pour le PSG, mais surtout pour lui. Parce qu'il a été inexistant. Et là, je pense que sa cote de popularité, elle va partir en flèche. Elle va descendre au plus profond des abysses. Parce que c'est bien beau de mettre des quintuplés, des 6 buts contre Gibraltar, contre Luxembourg, contre Lorient, contre Le Havre. Mais à l'arrivée, voilà. T'as pas écrit l'histoire du Paris Saint-Germain, alors tu vas partir avec le titre de meilleur buteur de l'histoire, mais à l'arrivée, tu partiras pas en légende. Tu partiras pas en légende, tu vas quitter le PSG sans avoir laissé vraiment peu de traces, en fait. T'auras pas réussi à marquer l'histoire. Et t'as menti devant le roi Pelé en disant que tu voulais aussi, toi aussi, marquer l'histoire du football. Et bah tu ne marqueras jamais l'histoire du football à part ce titre de champion du monde. Mais c'est tout. Mais il y a d'autres joueurs qui ont été champions du monde à 19 ans. Il n'y a pas que toi, t'es pas le seul. Donc tu partiras du PSG pour la facilité et aller gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, alors que tous les joueurs qui ont joué au Real presque ont gagné la Ligue des Champions. Et à l'arrivée, on ne pourra pas te considérer comme une légende du football, parce que qu'est-ce que c'est une légende du football? Une légende du football, c'est Johan Cruyff, c'est le roi Pelé, c'est Maradona, c'est Michel Platini, c'est Marco Van Basten, c'est Ronaldinho. Ça, c'est vraiment des joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Zinedine Zidane, qui a fait des étincelles en Ligue des Champions, en Coupe du Monde. Mais toi, tu ne marqueras pas l'histoire. Tu vas quitter un club avec 0 Ligue des Champions. Tu n'auras pas apporté ce que d'autres n'ont pas réussi non plus à apporter, pour aller peut-être gagner 2-3 Ligues des Champions avec un club qui la gagne tous les ans. Mais quoi qu'il en soit, cette année, tu ne seras pas Ballon d'Or. Et pour moi, tu ne seras jamais Ballon d'Or. Honnêtement, je t'ai aimé. Je t'ai idolâtré, Kylian. Voilà, je vais pas te mentir. Entre 2017 et 2022, je t'ai idolâtré.
T'étais exceptionnel. Mais je sais pas, depuis cette finale perdue, en finale de Coupe du Monde, cette finale perdue contre l'Argentine, je pense que ça t'a fait beaucoup de mal, mais ça t'a fait aussi exploser le cerveau. Et t'as une pastèque et un melon énorme. Et là, ce soir, bah, t'as pensé qu'à ta gueule. Et t'as pas pensé au collectif. Et là, bah, là, t'as baissé de niveau. Et depuis maintenant quelques mois, t'as plus le même niveau que t'avais à 23, 24 ans. À 22 ans. Mais là, c'est fantomatique. Et là, je pense que tu dois présenter tes excuses au public déjà, qui ont payé des sommes colossales pour venir te voir jouer. Mais voilà. Mbappé, là, c'est catastrophique. Ça finit très mal. Moi, je dis en neuf, il fallait mettre Ramos à l'aller. Au match aller, il fallait mettre Ramos. Et le laisser jusqu'au bout. Au retour. Jusqu'au bout. Pourquoi t'as pas fait ça? Donc, limite technique. Limite technique, absence de prise de risque, manque de vitesse, de créativité, de fierté, de folie, d'orgueil. Voilà, tu t'es incliné comme Luis Enrique s'est incliné, comme le PSG s'est incliné. Et je pense que Luis Enrique a atteint son plafond aussi d'arrogance, son plafond de verre. Il va falloir nous expliquer qu'est-ce qui est devenu Ugarte. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manuel Ugarte? Le mois d'août exceptionnel, le mois de septembre exceptionnel. Et parce qu'il a raté 2 matchs contre Newcastle et Milan, le mec, il l'a mis complètement de côté. Il l'a mis dans le coffre. Il l'a mis dans le coffre. On n'a plus vu Ugarte titulaire depuis le mois de novembre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ugarte? Ugarte aurait été super utile lors des 2 matchs. Il aurait été, quoi qu'il arrive, plus fort que Warren et plus fort que Fabian Ruiz. Il va falloir nous expliquer aussi qu'est-ce que tu as avec Fabian Ruiz, Luis. Qu'est-ce que tu as avec Fabian Ruiz? Alors je comprends, il est espagnol comme toi. D'accord, pourquoi pas? Mais vous êtes ensemble, vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe? Fabian Ruiz, totem d'humilité. Je sais plus comment on dit, je suis fatigué. Totem d'immunité. Totem d'immunité. Fabian Ruiz, il peut être catastrophique et mauvais toute l'année. Il sera toujours titulaire. Luis Enrique est amoureux de Fabian Ruiz. Pourtant, Fabian Ruiz est médiocre de match en match, est catastrophique de rencontre en rencontre. Et tu continues à mettre Fabian Ruiz sur le terrain alors qu'il est mauvais. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi faire rentrer Kolo Muani au match aller à une demi-heure de la fin alors que tu avais un Ramos en pleine bourre? Mais ça, mentalement, Ramos, ça l'a tué au match aller. Ça l'a tué à Gonzalo. Tu te rends compte? Tu marques but sur but. But sur but. Tu es mené à Dortmund. Et à la 60e minute de jeu, on fait rentrer un mec qui n'a pas marqué depuis l'époque des Francs. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous à la place de Ramos. T'es un attaquant qui marque but sur but en ce moment. T'es en difficulté. Tu perds 1-0 à l'aller. Tu dis que tu vas rentrer. Et on fait rentrer un autre mec, attaquant, qui n'a pas marqué depuis 20 ans. Comment vous le prenez mentalement? Et je pense que Gonzalo Ramos n'en s'est pas remis. Et ça lui a fait reperdre sa confiance qu'il avait gagné pourtant. Donc Luis Enrique aussi est fautif de cette débâcle. Voilà. En ayant boycotté Ugarte, en ayant insisté avec Fabian Ruiz, en ayant mis Mbappé toute l'année numéro 9, alors qu'on a l'impression qu'il avait perdu ses repères à gauche. Le pire, c'est que la seule chose à laquelle il pense à l'heure actuelle, Mbappé, et ça on le sait, c'est la façon dont il va annoncer son départ du PSG pour aller au Real Madrid. Il pense qu'à ça, Mbappé. Donc je pense que Mbappé, en fait, n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Il s'en fout. Voilà. Franchement, je pense qu'il n'est pas parisien dans l'âme. Il n'est pas parisien dans le cœur. Voilà. Moi, je pense que le vestiaire, il était pourri. L'état d'esprit est devenu meilleur en deuxième mi-temps, mais tactiquement, il y a quoi? Le génie de Luis Enrique, on s'est un peu enflammé, moi le premier, il faut même moi que je remette en question, mais tous les supporters parisiens doivent se remettre en question. L'entraîneur doit se remettre en question, le président doit se remettre en question, les propriétaires doivent se remettre en question, Luis Campos doit se remettre en question. Mais c'est vrai que pour moi, voilà, on s'est un peu enflammé aussi sur Enrique. Luis Enrique, pour l'instant, n'est pas un génie. Voilà. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire, mais c'est loin d'être un génie. Franchement, l'entraîneur, pour moi, du Borussia, ce soir, que ce soit au match aller ou au match retour, l'entraîneur du Borussia lui a donné une leçon tactique. C'est mon avis. Une leçon tactique sur les 2 matchs. Voilà. Et les choix du match aller, ils ont été catastrophiques, nullissimes. Et tu le payes au match retour. Voilà. Tu le payes au match retour.
C'est vraiment au match aller que tu perds le match pour moi. C'est vraiment au match aller où tu te fais éliminer et où tu perds la qualification. Mais voilà. Donc moi, pour bien finir, pour moi, l'attitude de Mbappé, l'attitude de Kylian Mbappé ce soir, scandaleuse. Les choix de Enrique, scandaleux. La prestation de Donnarumma, catastrophique. De Nuno Mendes, surcoté. De Warren Zaïre-Emery, double surcoté. Vitinha, exceptionnel. Barcola a essayé d'amener un peu de folie dans la dernière demi-heure, mais ça n'a pas suffi. La malchance aussi était avec le PSG. 4 poteaux ce soir. 2 à l'aller, 6 poteaux. Donc, quand tu n'es pas bon et qu'en plus tu as la malchance et l'inefficacité avec toi, tu ne peux pas te qualifier pour une finale de Ligue des Champions. Et voilà. Donc, ce ne sera pas pour cette année, malheureusement. Mais là, ça va être très dur de s'en remettre. Donc, je ne sais pas si je serai présent en ce moment. Je ne sais pas. Là, je suis tombé de haut. Franchement, je ne vais pas réussir à m'en mettre. Voilà, je vais pas réussir à m'en remettre parce que je peux parler pendant des heures là. Même sur Warren Zaïre-Emery, vous en avez pas parlé, on n'en parle pas, mais Warren, il faut arrêter. Faut arrêter, on a été bien gentil, bien sympathique avec lui, mais il est très en dessous du niveau qu'on a aperçu en début de saison. Et pour moi, voilà, de toute façon, c'est impossible vraiment d'analyser ce genre de match hein, quand tu mets 6 poteaux, comme j'ai dit, quand tu mets 6 poteaux en 2 matchs. Le football parfois peut tout expliquer ou des fois non. Voilà, et parfois on est, on va dire, sans mots, sans solution, et désarmé contre ce manque de réussite. Parce que je pense que même si Paris n'a pas été bon sur les 2 matchs, si Paris avait été efficace, Paris aurait pu mettre au moins 6 ou 7 buts lors des 2 matchs. Donc voilà, il y a beaucoup à dire. Hein. Donc voilà, dernier match de Mbappé. Bon, on va pas remettre tout en cause quand même. On va pas remettre tout en cause. C'est dramatique de sortir comme ça. Voilà, aucune excuse, malchance aussi, mais voilà, maintenant on espère que cette demi-finale est le début de quelque chose de grand et qu'on espère la gagner au moins avant 2030, ce serait bien. Et si tu la gagnes sans Kylian Mbappé en plus, là ce serait exceptionnel. Voilà les gars, bah, on reviendra, on a parlé peut-être un peu tout, et voilà. Les histoires comme ça, les histoires de chance quand on parle de poteau, ça me fait rigoler à moi aussi. Ça me fait rigoler parce que quand on est très bon, la balle, on la met au fond. Voilà, le Warren Zaïre-Emery, son poteau, il doit le mettre. C'est plus dur de la mettre sur le poteau que dans le but. Moi, je le dis. J'ai pas peur de le dire. Voilà, on la met au fond. Si on a le talent, on la met au fond et pas sur le poteau. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Au moins, le poteau de Warren, il doit être au fond. Et le poteau de Mbappé à l'aller, il doit être au fond. Voilà, sur les 6 poteaux, il doit y en avoir au moins 2 qui sont dedans. Et ne pas marquer le moindre but contre le 5e de Bundesliga en 2 matchs, bah tu n'as pas d'excuses, tu dois te remettre en question. Et puis voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve dans quelques minutes pour débattre longuement avec Nono. Tchuss.